Salut à tous, voilà un retour après une dizaine de mois d'absence. J'attendais le moment où c'est que j'aurais eu envie de faire une vidéo, donc voilà, ce moment est venu. Donc du coup, pour ceux qui nous connaissent, on avait fait donc deux vidéos de monodiète, hein, une monodiète de pommes et de bananes, ainsi qu'un voyage récemment. Donc celui-ci, on n'a pas voulu le filmer hein, et on a préféré qu'il reste personnel. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour les bilans des 1 an et demi de frugivorisme. Donc on est toujours frugivore, on tient le coup et on ne compte pas s'arrêter là. Donc pour revenir un petit peu en arrière, hein, vite fait sur le voyage, il s'est très bien passé. On a parcouru tout le sud en voiture finalement, parce qu'à la base ça devait être à pied, puis finalement on a eu pas mal de signes hein, qui nous ont fait comprendre que non, fallait pas. Et c'est vrai qu'après coup on a compris, hein, parce que nous le but il était de descendre après vivre dans le sud, donc on a bien été content d'avoir la voiture pour faire les recherches d'emploi, d'appartements et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup voilà, on a fait on a quand même dormi chez l'habitant, on a dormi dans la voiture, dans la tente, un peu partout. On est passé à la Belle Verte une semaine où c'est qu'on a rencontré Jérôme, avec qui ça s'est très bien passé, un petit coucou. On est passé aussi voir des gens qui habitaient dans les yourtes à l'année. Bon voilà, on a fait des visites, hein, partout c'est qu'on avait eu des adresses quoi. Donc voilu. Il y a eu aussi pendant ce voyage des craquages parce que c'est vrai qu'à force de voir marquer toutes les 5 minutes pizza, bon ben voilà, on a craqué une fois, deux fois, trois fois, puis on s'est fait un chinois et puis bon après à un moment donné voilà on était un peu entre deux quoi et c'est vrai que il a fallu revenir un peu sur le droit chemin si on peut dire entre parenthèses. Donc c'est là où j'ai enchaîné une monodiète de mangue. Oh là là, c'était trop bon. La monodiète de mangue, ça a été mais formidable. Et elle a été coupée nette parce qu'il n'y avait plus de mangue, il y avait plus d'arrivage de mangue assez mûr, quoi, j'ai envie de dire. Donc elle s'est arrêtée alors que moi j'aurais aimé continuer. Enfin bref. Et de là, on était en train de trouver en même temps le logement dans le Gard. Et c'est là où j'ai appris aussi où c'est que j'étais enceinte. Donc il y a eu énormément de changements, de mouvements, pas mal de choses qui se sont passées, qui ont fait que par rapport au régime frugivorisme, on a été amené à craquer. Et puis pour finalement revenir sur du bon maintenant, mais c'est vrai que mes 3 premiers mois de grossesse ont été aussi un peu difficiles au niveau de l'alimentation. Mais là maintenant que je suis dans le 5e mois, oui c'est ça, ça commence à se voir. Maintenant on a réussi à revenir sur nos habitudes d'avant, donc on tourne, enfin en tout cas pour ma part en ce moment je tourne à 1 litre de jus par jour, de jus vert hein, principalement. Après le midi c'est un repas soit fruits soit légumes et puis le soir vice versa quoi, en fonction de nos envies, à la croque, pas à la croque. Après voilà on se fait plaisir avec des préparations hein, comme toujours. D'ailleurs à ce sujet je vais vous faire prochainement des vidéos de recettes parce que c'est vrai que c'est très important je pense d'avoir des bonnes recettes sur lesquelles se retourner et c'est vrai que j'en ai inventé quelques-unes donc pourquoi pas en faire partager. Donc voilà, le bilan des 1 an et demi de frugivorisme, on est toujours là et on continue avec le plaisir d'avoir cet enfant qui n'était pas prévu qui va arriver. Et puis maintenant qu'on est dans le sud, le projet reste le même, c'est-à-dire de trouver un grand terrain, de faire fruits et légumes, partage. Et donc bon bah après ça risque de mettre un peu plus de temps avec le petit qui était pas prévu, mais voilà, le projet reste le même pour le futur. Donc au plaisir de vous retrouver tous et toutes. Et puis j'en profite pour faire un petit aparté. Donc justement on parlait de recettes hein. Là j'ai fait j'appelle ça allez, une mousse au café on va dire. Ça a le goût un peu du cappuccino écrémé avec pour faire baver certains le pina colada on va dire, allez soyons fous. Donc j'adore cette préparation là, je viens de me le faire parce que j'ai un petit creux, il est 4 heures. Donc elle est très simple à faire, c'est pour ça que je vous la partage.
Donc alors, pour faire simple, c'est une poignée de noix de pécan avec 3 dattes. J'ai mis, mais je ne le mets pas toujours, mais une moitié de banane. Et 2 cuillères à café de poudre de cacao, ainsi que du lait de coco. Donc là, il y en a l'équivalent de 3, 4, 5 cuillères à soupe hein, de lait de coco. Donc on mixe le tout et puis on obtient donc cette superbe mousse qui est mais un délice. Un délice. Donc voilà, je voulais vous le faire partager. Donc j'ai pas fait la préparation avec vous, mais voilà. Les prochaines recettes, je ferai certainement différemment. Donc voilà, des bisous à tout le monde et puis à bientôt.